Bonsoir. Un yogi indien affirme ne pas avoir mangé ni bu pendant 70 ans, sans nourriture ni eau. Des scientifiques ont des doutes. Ils l'ont mis sous observation dans un laboratoire. Résultat, pendant 2 semaines, il n'a pas mangé, ni bu, ni uriné, ni déféqué. Est-ce possible? Quelle histoire. Un yogi indien dit, écoutez, moi, ça fait 70 ans que je ne mange pas ni ne bois. Alors, un gars qui radote, il est fou. Sauf que là-bas, sa réputation a grandi, et il y a des autorités indiennes qui ont dit, coudonc, est-ce que ça peut être vrai? Alors, des scientifiques d'un institut de recherche qui est affilié à l'armée, donc aux forces militaires indiennes, a décidé d'étudier son cas. On a pris cet homme de 83 ans, on l'a isolé dans un laboratoire pendant 2 semaines. Lui qui prétend ne pas s'être alimenté ni avoir bu pendant 70 ans, on ne l'a pas alimenté, on ne lui a pas donné de nourriture, on ne lui a pas donné d'eau pendant 2 semaines. Il a survécu à ces 2 semaines, mais il n'a pas uriné ni déféqué, ce qui veut dire que son système digestif a comme stoppé. Et les médecins disent, coudonc, ça se peut pas, il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce qu'il y a un truc? Ils vont continuer à l'étudier et ce sont des autorités militaires, je vous rappelle, qui sont donc dépositaires de cet institut-là. Ils pensent que si on pouvait enseigner ça aux soldats, ils pourraient vivre dans des conditions de misère s'ils pouvaient apprendre des techniques qui permettraient donc de contrôler son système comme ça. On va en parler avec un yogi d'ici de Montréal, M. Shabad Khalsa, qui est yogi propriétaire du Centre Equilibrium. Bonsoir. Bonsoir. Croyez-vous à ça, vous? Je crois que c'est possible. C'est possible? Je crois que c'est possible. Parce que juste pas s'alimenter pendant 1 an, ce serait extraordinaire, 70 ans. Ce serait déjà extraordinaire. Effectivement, on peut considérer que c'est surhumain. Parce qu'une grève de la faim, là, après 2 mois, là, normalement, après 2 mois, c'est fini. Je crois que la plus longue a duré 66 jours, oui. Alors, comment ça s'explique? Expliquez-moi, c'est quoi un yogi? D'abord, c'est quoi un yogi? Ben, un yogi, d'abord, c'est un des aspects qui est extraordinaire et dont vous parlez aujourd'hui, c'est l'aspect sensationnel, effectivement, qu'un yogi a l'habilité de développer un contrôle parfait de son corps, de sa pensée et de développer son esprit. Donc, l'axe est placé d'abord sur le développement spirituel. Et comme on le sait, au niveau du spirituel, de l'âme, elle n'a pas besoin ni d'eau, ni de viande, ni de quoi que ce soit pour survivre au niveau de la spiritualité. Ça, c'est théorique. Le corps, par contre, avec des techniques, peut être aussi contrôlé. L'idée, c'est de contrôler la matière, le corps étant matériel. Mais je sais que, par exemple, Houdini était capable de contrôler certaines fonctions de son corps. Le fameux magicien pouvait survivre dans des conditions dans l'eau, entre autres pendant un certain nombre de minutes. Il y a un monsieur Plain, je voyais, qui donne des spectacles. Lui, il est capable de survivre pendant de longues périodes, justement, sans manger ou sans boire. Mais à un moment donné, ça a une limite. Ça peut être quelques heures, quelques jours, mais là, lui, il parle de 70 ans, moi, j'ai des gros doutes là-dessus, mais là, on vient de prouver pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il n'a pas uriné et il n'a pas déféqué. Ça veut dire que son système n'a pas fonctionné. C'est la tête qui dit au système, tu ne fonctionnes pas. Comment vous voyez ça, là? D'abord, c'est sûr qu'au niveau du soutien de la vie, on a besoin d'énergie. Tout ce qui nous entoure est de l'énergie au niveau de la matière. Alors, c'est sûr que cet hindou qui s'appelle Prahlad Jani est capable de générer une certaine quantité d'énergie sans prendre l'énergie de la nourriture ou de l'eau. Mais pas ça. Alors, c'est ça. L'énergie, elle se trouve dans la philosophie yogique, on l'appelle le prana. Le prana, c'est l'énergie qui est perméable, qui existe partout tout autour de nous et qui, pour nous, être humain, est assimilé ou intégré surtout à travers la respiration. C'est le premier acte, disons, qui nous permet d'introduire cette énergie en nous. D'ailleurs, quand on fait du yoga, c'est la première étape, on nous montre à respirer. C'est la première chose qu'on fait en naissant, puis c'est la dernière chose qu'on fait en mourant. Ouais. C'est important. Mal respirer. On peut être plus stressé en respirant. Exact. Par la respiration, les gens qui pratiquent des techniques de respiration qu'on appelle pranayama, c'est des techniques déjà qui nous permettent de nous relaxer, de calmer notre métabolisme, de ralentir, de permettre à l'organisme d'être plus efficace. On a bien respirer, n'empêche, c'est pas un steak puis ni des patates. On respire, mais à un moment donné, il faut ça prend l'énergie. C'est l'idée, exactement. Donc, au niveau de cette technique de respiration, la respiration yogique parfaite, c'est une respiration à la minute.
Donc, c'est déjà essayer de faire ça 1 minute, prendre une seule inspiration et une seule expiration en 1 minute et de le faire continuellement pour votre vie, c'est quelque chose à faire. Mais ça veut dire qu'il passerait sa vie comme ça, là. On l'a vu tantôt en photo, je ne sais pas si on peut le remontrer, là, comme ça en position d'asset, le gars qui médite. Mais c'est exactement ça l'idée aussi, c'est que ce monsieur-là, vous et moi, on est actifs. On passe notre journée à courir, on travaille, on a des familles, on fait ci ou ça. Donc, notre organisme est actif et a besoin d'un surcroît d'énergie. Pour un yogi, comme ce monsieur, c'est sûr qu'il est toujours allongé ou il est assis, il est complètement inactif. Donc, il réussit avec la respiration et la technique d'énergie de ralentir son métabolisme vraiment au minimum. Je comprends, à un moment donné, ça va sécher. Si tu ne bois pas, ça sèche. N'importe quoi, là. Si tu ne mets pas d'eau sur de l'herbe, elle va sécher. C'est sûr et certain qu'il y a un aspect là qui est surhumain, qui sort de l'ordinaire. Mais croyez-moi ça. Moi, je pense qu'il va boire en cachette. Écoutez, vous êtes de culture judéo-chrétienne. Jésus n'a-t-il pas marché sur l'eau? Il n'a-t-il pas changé le pain et changé le vin en eau? C'est comme il y a quelque chose, là, effectivement, qui dépasse l'ordinaire. Si c'est possible, moi, je ne veux pas dire à prime abord que c'est impossible. Je sais qu'il y a des saints catholiques qui sont réputés de ne pas avoir mangé pendant de longues périodes. En tout cas, c'est ce qu'on dit du côté des catholiques. Mais même l'Église catholique prend toujours ça avec des pincettes, ce genre d'aspect spectaculaire-là. Il y a l'aspect miracle. Et, je veux dire, le frère André, il vient d'être canonisé il n'y a pas longtemps, ou il est sur le point de l'être, là. Alors, c'est sûr qu'il y a un aspect miraculeux qui existe là dans une perfection de la transcendance du matériel. Mais ils ont déjà trouvé, et dans les dépêches, parce qu'il y a plein de dépêches là-dessus que voulez-vous, c'est assez extraordinaire. Il y a des dépêches, il y a des gens qui disent qu'en Inde, il y a eu des vedettes comme ça, là, des yogis vedettes qui prétendaient ne pas se nourrir, puis qui ont été poignés en cachette à les bouffer. Là. Si vous regardez dans tout ce qu'il y a d'historique au sujet du yoga et de ce qu'ils ont proclamé au sujet de leur capacité, c'est sûr que dans cet aspect spectaculaire, les pouvoirs extrasensoriels, les pouvoirs de divination, et la lévitation, par exemple, donc tous ces aspects-là qui ont été faits, qui ont été documentés, je suis convaincu qu'il y en a des êtres humains qui sont capables de le faire. Par contre, il y a aussi beaucoup de charlatans qui font appel aux trucs pour essayer justement d'attirer l'attention et de faire de l'argent. En Inde, les gens sont pauvres, alors s'ils peuvent faire quelque chose pour réussir à attirer l'attention et se faire des revenus, ils vont le faire. Vous croyez à ça qu'il y a des gens qui se contrôlent assez pour pas manger, pour l'éviter? Vous parlez de l'éviter. Là, c'est pété, ça. Bon, c'est pété aussi de pas manger. Mais je veux dire, l'éviter, c'est-à-dire que tu te contrôles puis tu te mets à voler. C'est la... Vous n'êtes pas rendu là, vous, là? Non, moi, je suis pas rendu là, parce que je suis comme vous pouvez m'en entendre, québécois d'origine. Alors, j'ai commencé dans la vie comme tout le monde. Alors, j'ai commencé le yoga seulement beaucoup plus tard dans ma vie. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de développer, de respirer le moins possible? OK. Pour moi, ce qui est le primordial, le plus important dans le yoga, c'est le développement de la conscience, d'être conscient dans tout ce qu'on fait. Alors, c'est sûr que, est-ce que, par exemple, au niveau de la nourriture, notre approche à la nourriture, est-ce qu'on vit pour manger ou on mange pour vivre? Donc, c'est sûr que ça, dans notre société matérialisme, on axe surtout tout sur le plaisir et sur l'accumulation des biens, des choses comme ça. Dans la tradition du yoga, c'est axé sur la conscience de ce qu'on fait et de faire ce qu'il faut pour maintenir la vie et maximiser son potentiel humain. On peut choisir par philosophie, dire par respect de l'environnement, par respect de mon corps, par respect des animaux. Je vais être végétarien, je vais manger des graines. Mais encore faut-il manger un certain nombre de graines parce qu'on va mourir. Exact, si tu manges juste quelques graines par semaine, non, c'est sûr que je ne vais pas arrêter de manger, moi. Mais avez-vous... Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous aspirez à, donc, manger moins... Non, parce que je vous dis, je suis un yogi actif. Okay. Le Kundalini Yoga est axé sur l'action. Alors que dans des pratiques comme ça, d'ascétisme total et complet, ces gens-là, ils restent assis à journée longue, ils ne font rien. Strictement rien. Okay. Ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie, ils ne mangent pas beaucoup, ils ne vont pas souvent aux toilettes, mais c'est plat. Mais donc, c'est quoi le but de la manœuvre pour ces gens-là? Encore une fois, c'est dans les traditions yogiques ancestrales, de pouvoir maîtriser la matière, de pouvoir défier l'aspect physique du corps pour être un être illuminé. Ça fait partie des objectifs. C'est comme d'orgueil? Parce qu'en principe, si c'est des saints, là, ils ne devraient pas avoir d'orgueil, ils ne devraient pas... l'orgueil spirituel existe. Oui, ça existe. Absolument. Ah bon, donc ce monsieur bien orgueilleux va obtenir son souffle comme ça. Là.